Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé. Soit parce que j'avais pas trop d'idées, je vous avoue, et puis avec l'été j'avais pas spécialement envie et c'était pas forcément le moment, donc j'ai pas préféré filmer, mais je reviens avec une vidéo bijoux où je voulais vous parler en fait des bijoux qui ont tenu pendant l'été, ceux que j'ai mis, ceux que j'ai achetés, parce que forcément j'en ai acheté, mais voilà, voir un peu s'ils avaient tenu avec l'été, la mer, la plage, enfin vraiment je les ai mis à rude épreuve. J'ai eu pas mal de mauvaises surprises, je vous avoue, donc voilà, sans plus tarder on commence la vidéo. Donc pour commencer, je vais d'abord vous montrer les bijoux que j'ai achetés et qui ont tenu. Parce que là, en fait tous les bijoux que j'ai achetés ont tenu l'été. D'ailleurs j'en suis très contente. Mais au moins ça vous évite de revoir les mêmes bijoux que je vous ai déjà présentés dans d'autres vidéos. Donc pour commencer, j'ai ce jonc là, dans tous les cas je vous mettrai des close-up à côté je pense. Que j'ai acheté dans une boutique à Biarritz il me semble. Je vous ai retrouvé un autre, enfin le même mais dans une autre boutique qui s'appelle la boutique de Lulu, je vous en avais déjà parlé, et j'ai également acheté déjà un bracelet chez eux qui a très bien tenu cet été. Donc ils sont en acier inoxydable, ça ne bouge pas, et au final je me rends compte que je me dirige de plus en plus vers des bijoux en acier inoxydable. Le doré peut dépendre du bijou, dans le sens où il y a certains bijoux en acier inoxydable qui sont vraiment très dorés et c'est pas forcément ce que je préfère, donc faut un peu regarder. En tout cas lui n'a absolument pas bougé et j'ai adoré, je le trouve très très beau, et ouais, je l'ai porté toute la fin de l'été vu que je l'ai acheté fin d'été. Ensuite justement pour rester dans la boutique de Lulu, c'était un jonc que je n'ai pas là mais que je vous montrerai pareil en close-up. Il a très bien tenu, j'ai fait plage, piscine, ça n'a pas bougé. J'avais beau mettre, voilà, il y a des moments où je mettais, il est là, il y a des moments où je mettais de la crème solaire ou des choses comme ça, ça n'a pas particulièrement graissé. Là par contre ce que j'ai fait en rentrant des vacances, c'est que je l'ai nettoyé tous mes bijoux avec une sorte de chiffon, mais c'est un chiffon spécial pour les bijoux. Je crois que je vous avais déjà mis le lien dans une autre vidéo, mais je vous remettrai tout dans la barre d'infos. Franchement c'est vraiment pas très cher, mais si vous pouvez investir dedans, ça vous dure une vie. Et en fait je pense qu'il y a comme une sorte de produit qui est imbibé dessus. Comme vous pouvez voir toutes les traces noires, c'est pas... si c'est sale, mais je veux dire c'est juste les dépôts qui se mettent sur les bijoux, et en fait une fois que vous les nettoyez, ouais, souvent ça devient noir comme ça. Et après votre bijou il brille et il reprend vie quoi, donc faut juste en prendre soin de vos bijoux. Mais après franchement si ce chiffon il est magique, vous astiquez juste un petit peu et c'est bon quoi, il rebrille et il est comme neuf. Donc c'est ce que j'ai fait pour certains de mes bijoux qui avaient un peu terni. Mais donc le bijou, la boutique de Lulu, parfait, il n'a pas bougé. J'avais également acheté deux autres bracelets. Tous ceux que je vous montre ils sont en acier inoxydable, mais je vous mettrai des close-up, un avec des menottes et l'autre une sorte de soleil que j'ai acheté dans une boutique, je crois, si je me rappelle bien. Le nom de la boutique c'est Oase, donc ça se présente juste comme ceci. C'était une boutique qui était à Biarritz il me semble, et il y en avait une à Osgore parce que j'ai fait les Landes, bref. Et franchement enfin c'était le paradis cette boutique. Je sais pas s'ils ont un site internet et je sais qu'il n'y a pas de boutique à Paris, donc comme ça c'est réglé. Mais c'est des bijoux que vous pouvez retrouver facilement dans tous les cas. Si je retrouve pas le bijou en lui-même, soit je mettrai des similaires, soit je vais me débrouiller pour les retrouver. Mais super, j'ai adoré, je trouve qu'ils sont très beaux, la maille est très jolie, donc pareil, ça n'a pas bougé. J'avais acheté deux petits bracelets un peu en style perle coquillage, mais ça pareil boutique indépendante, donc assez compliqué de vous remettre des liens, mais pareil c'était vraiment élastique basique hein. Mais ça n'a pas bougé, désolée, mais très joli. Ensuite pour mon anniversaire qui était en juin, j'avais reçu une bague de la marque Carré Y. C'était ma meilleure amie qui arrêtait pas de m'en parler mais constamment, et en fait j'avais vu une blogueuse, je sais absolument pas comment elle s'appelle, je la suis même pas, juste j'ai vu une photo d'elle avec cette bague qui est comme ceci. Donc dans tous les cas on ne voit rien, je vais vous mettre des close-up partout, ça sera beaucoup plus simple, mais très très belle. Elle a un peu bougé je crois, ouais, même pas, non en fait elle a pas bougé, nickel. Juste je crois qu'il y a eu, c'est pas que c'est un défaut de fabrication, mais en fait elle est réglable, et le problème c'est que quand j'ai voulu la régler elle s'est complètement aplatie, alors que j'ai pas forcé particulièrement, donc bon
ça me dérange pas, elle rentre sur ma main, mais juste elle est un peu aplatie quoi. Donc moyen. Et sinon on continue niveau bagues. J'avais acheté 2 bagues chez Adopt. Il y avait des soldes à un moment, tout était à moins 50% je crois, donc la bague était revenue à 3 €. Franchement c'était vraiment pas cher du tout. Donc il y avait une qui était beaucoup plus grosse que j'ai pas arrêté de mettre parce qu'elle elle reflétait énormément la lumière et je trouve ça trop beau. Et sinon une plus basique que j'avais vue sur Marie-Jeanne et que j'ai trouvé le même similaire chez Adopt. Donc pareil, je l'ai énormément mise et franchement ça n'a pas bougé. Pour ce qui est des 2 autres bagues, ça pareil, c'est des boutiques indépendantes, donc plus compliqué à vous mettre les liens ou quoi. Mais voilà, acier inoxydable, ça n'a pas bougé, je recommande 1000 fois, c'est valeur sûre pour moi. Pareil pour des colliers, je vous montre pas forcément tout vu qu'il y en a plein, boutiques indépendantes, c'est un peu compliqué de vous retrouver les liens. Je me répète beaucoup, mais c'est pas grave. Donc oui, très joli, c'est une sorte de... comme un nœud qui a été fermé, je trouvais ça ravissant. Et il y en avait un autre avec les chaînes et menottes en fait, ce qu'on a vu beaucoup. Toujours dans les colliers, je retourne dans la boutique Oase où j'ai acheté ce collier que je trouve absolument magnifique. Avec une belle turquoise en fait au milieu et plein d'ornements dorés. La chaîne, même la chaîne en elle-même est très jolie, donc j'ai craqué. Et franchement cette boutique c'était pas très cher. Je crois que le bracelet il était à 16 € et je crois que le collier était à 18 €. Donc j'ai pas trouvé ça non plus excessif pour des bijoux en acier. Petite déception pour le collier que j'avais reçu pour mon anniv, pareil de chez Mango. Je vous mettrai des close-up mais en fait il a complètement... en fait il a perdu de sa dorure et il est devenu limite argenté. Donc pas partout, qu'au niveau du fermoir, donc à la limite ça je m'en fiche. Mais bon après je me suis pas baignée avec, j'ai évité au max de mettre du parfum ou des choses comme ça. Mais ouais, j'espère quand même qu'il va durer un peu dans le temps et que la chaîne va pas s'abîmer. À la limite le fermoir ça me dérange pas, c'est derrière donc ça se voit pas. Mais ouais non en fait je suis en train de voir qu'à des endroits la chaîne est en train de devenir un peu argentée. Enfin elle perd en fait de sa dorure, donc bon. Après c'est un bijou Mango, hein, on n'est pas sur de l'acier ou quoi que ce soit. Mais bon, par contre là où c'est pas passé du tout c'est je vous avais conseillé il y a quelques temps des semainiers d'une marque que j'avais acheté sur Etsy. Je vous remettrai le nom parce que j'ai plus du tout le nom en tête. Comment vous dire que ça a complètement viré, mais horrible, franchement horrible. Sachant que ceux-là je les ai même pas mis à la mer ou quoi que ce soit, je me suis juste douchée avec. J'ai vu comment ils ont terni, je me suis même pas embarquée à essayer de faire la plage avec. En fait je les ai même plus mis parce qu'ils sont dans un état, mais ils sont tellement devenus horribles. Ils sont, vous voyez les bijoux qui s'oxydent et par exemple que vous achetez chez Claire, c'est après il y a comme une odeur de métal, et bah on est clairement dedans. Donc je suis vraiment déçue parce que c'était des bijoux que j'adorais. Après je suis allée vérifier sur le site, ils disent pas que c'est de l'acier inoxydable, ils disent que c'est du laiton je crois, si je me trompe pas. J'espère que je dis pas de bêtises. Et bah après oui le laiton en effet c'est pas un matériel très résistant on va dire. Le truc c'est que vraiment à ce niveau là, enfin au niveau de la pampine, dans tous les cas je vous mettrai des close-up. Mais quand je vous dis qu'il s'est oxydé, mais à un point c'est abusé, sachant que il s'est très vite oxydé en fait. J'ai dû me doucher quoi 2 fois avec et il s'est très vite oxydé. J'avais acheté les mêmes une première fois dans la même boutique, ça s'est moins oxydé mais quand même. Mais alors la dernière commande que j'ai passée chez elle, une catastrophe. Donc je sais pas, est-ce que c'est des fautes de fabrication, est-ce que juste j'ai pas eu de chance sur ce lot là. Mais franchement je suis très déçue parce que ça m'a... Enfin, c'était quand même 30 €. Et 30 €, j'en ai pour 60 € de bracelets là qui sont pour moi inutilisables parce que je les trouve pas... Enfin c'est vraiment pas joli en fait. Donc très déçue sur ces semainiers. Résultat j'ai essayé d'en trouver d'autres parce que je trouvais ça ravissant en fait les semainiers. J'en ai trouvé d'autres d'une autre boutique mais pareil je suis pas fan donc je vais pas vous les recommander. Pour le coup ils sont en acier inoxydable donc ça bouge pas. Ils recommandent quand même de les enlever mer plage.
j'ai pas essayé, je me suis pas baignée avec. Mais la particularité de ces semainiers en fait c'est que déjà, c'est tout petit mais parce que j'ai un tout petit poignet, mais en fait ils ont une toute petite attache, donc avec une sorte de petit rond d'un côté et un petit crochet de l'autre. Donc vous avez juste à attacher de cette manière là et après vous mettez vos bracelets. Le truc c'est que un semainier il y en a 7, donc déjà vous devez vous amuser à ouvrir chaque bracelet pour vous le mettre au poignet, ce qui est déjà un peu chiant. Mais encore, et ensuite dans la journée en fait il se détache, donc il tombe pas mais il se détache, donc en fait je me retrouve avec le bracelet complètement ouvert dans la journée. Donc passer mon temps à essayer de les remettre en place, franchement ça me saoule. Donc je sais pas trop où trouver des bons semainiers qui me correspondent. Ceux qui me tentent le plus c'est ceux de Alexiane Bijoux. Il y a énormément d'instagrammeuses, influenceuses qui en parlent. Ces bijoux ont l'air dingues vraiment, mais par contre le prix il y est aussi, donc je vais voir. Je sais pas si je les prendrai pour Noël ou pour une occasion particulière, mais je vous avoue avoir mis je sais pas, ceux-là je crois qu'ils étaient pareils aux alentours des 27 €, donc ça monte quand même très très vite pour tout ça de semainier qui en soi n'est pas hyper rentable quoi, enfin en tout cas pour ce que je recherche moi ça me convient pas du tout. Donc voilà, ça c'était surtout la grosse déception que j'ai pu avoir cet été. Et pour rester quand même sur une note positive, gros coup de cœur pour cette chaîne Purelei, ou Purelei, je sais pas comment... Bref, vous avez dû la voir passer sur Instagram. J'ai adoré cette marque, franchement il n'y a rien à redire. Je me suis je l'ai pas enlevé en fait, clairement je n'ai pas enlevé cette chaîne de toutes les vacances, donc je vous mettrai des close-up, mais c'est une chaîne très plate, dorée. Il y en avait une que j'avais achetée sur Asos, mais elle a rouillé complètement, sans que j'aille à la mer en fait, juste elle a rouillé. Mais celle-ci, un bonheur, franchement je la sens pas, je l'enlève pas, je le trouve très beau, il n'a pas perdu de sa dorure ou quoi que ce soit, donc parfait, parfait, parfait. Franchement je ne peux que recommander cette boutique. Je pense que je vais essayer de voir s'ils n'ont pas d'autres bijoux qui pourraient m'intéresser. Donc ça je peux que vous le recommander, vraiment gros coup de cœur. Et pour parler des bijoux Marie-Jeanne, parce que c'est ce dont je vous en parle le plus et le plus souvent. Écoutez, ils n'ont pas bougé. Là comme je vous disais j'ai renettoyé tous mes bijoux avec le chiffon. Ils ont peut-être un peu perdu de leur éclat, je vais pas vous mentir, je vais pas dire qu'ils sont aussi brillants qu'avant. Maintenant ça fait quand même quelques années que je les ai, donc forcément à un moment ça s'use en fait, c'est des bijoux, c'est normal. Mais rien de choquant vraiment comparé à ceux-là, vraiment c'est pas comparable. Donc moi je continue de vous dire que Marie-Jeanne c'est super quand même. En tout cas moi j'ai jamais eu de problème avec, donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires si vous avez des nouvelles marques de bijoux que vous avez connues, ou je sais pas, que vous aimez, que vous me déconseillez, si vous avez eu des soucis peut-être avec certains bijoux, je sais pas, ou juste que tout s'est très bien passé, et je l'espère pour vous. Mais voilà, en tout cas ma folie des bijoux ne s'arrête pas là, je continue d'en acheter parce que j'adore ça. Et que faudrait que je m'arrête à un moment, mais j'adore ça. Donc voilà, en tout cas j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé de bonnes vacances, que la rentrée s'est bien passée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous.